Shalom Aleichem, le cours qu'on va faire, d'après le Sod, sur Rabbi Akiva, la période entre Pessah et Shavuot, 49 jours, on les appelle Yemei HaOmer, le jour du Homer. Le mot Homer, il veut dire une quantité, une mesure, un poids. Ça ne veut pas dire deuil. Il y a beaucoup de gens qui croient que le mot Homer veut dire deuil. Parce qu'ils disent, je me rase pas pendant le Homer, je me coupe pas les cheveux pendant le Homer. Il n'y a pas de mariage pendant le Homer. Et c'est une erreur. Il faut que tu saches que pendant 32 jours, depuis le début du Homer jusqu'au 33e jour, Rabbi Akiva, il a perdu tous ses élèves. 24 000 élèves. Et on va expliquer, Be'ezrat Hashem, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et on va expliquer aussi pourquoi ils sont morts pendant cette période-là, 33 jours. Qu'est-ce qui se passe? Mais d'abord, on va raconter comment Rabbi Akiva est venu au monde. Rabbi Akiva, on l'appelle Rabbi Akiva ben Yosef ben Gerim. Rabbi Akiva, le fils de Yosef, le converti. Il faut savoir que dans la ville Loud, en Israël, la plus grande partie de ces habitants de cette ville, c'étaient des non-juifs. Il y avait peu de juifs. Et dans un des quartiers de cette ville, il y a un goy qui habitait qui s'appelait Joseph. Et il avait une voisine veuve qu'elle vivait avec sa fille. Ce Joseph-là, il surveillait cette mère avec sa fille pour qu'on ne leur fasse pas du mal. On raconte qu'un jour les Romains, ils sont venus, ils prenaient les filles juives pour les ramener à Rome, pour qu'ils soient au service des soldats. Et parmi les filles qu'ils ont pris, ils ont pris avec eux cette fille-là, la voisine de Joseph. Joseph, il surveillait cette fille-là, et c'est pour cela qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté dans il est monté dans le bateau où on a pris tous les filles juives qui partaient vers Rome. Et là-bas à Rome, on raconte comment il a eu par miracle la possibilité de la ramener en Israël vivante. Quand il a ramené cette fille-là en Israël, il est parti, c'est Joseph, c'est non-juif, chez Rabban Shimon ben Gamliel, à Yavne. Et il lui a demandé de le convertir, comme ça il pourra se marier avec. Rabban Shimon ben Gamliel, il a refusé. Et il lui a dit qu'on ne peut pas se convertir pour pouvoir se marier avec une juive. Alors Joseph, il a dit à Rabban Shimon ben Gamliel, je veux me convertir par amour pour la Torah. Maintenant, je prends sur moi, pendant 5 ans, de ne pas avoir contact avec cette fille-là. 5 ans après ma conversion, si elle est toujours célibataire, je me marierai avec elle. Sinon, je prendrai une autre juive. Rabban Shimon ben Gamliel, il était d'accord. Et comme ça, c'est Joseph-là qui a changé son prénom de Joseph à Yosef. Il s'est marié en fin de compte avec cette fille-là, qu'elle s'appelait Sarah. Et ils ont eu un enfant qui l'ont appelé Akiva. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Akiva ben Yosef, le fils de Yosef, ben Gerim, le fils des convertis. Cet enfant-là, Akiva, il a grandi. Il était ignorant, il connaissait rien dans la Torah. Il était berger. Il grandit et il se marie avec une femme dans le Galil, dans le nord d'Israël. Il est parti travailler dans le sud d'Israël pendant 3 ans. Et là-bas, il n'a pas touché son salaire. La Gemara, elle raconte qu'est-ce qui s'est passé et chez qui il a travaillé. Après Rabbi Akiva, qui s'appelait toujours Akiva, il était berger, il divorce avec sa femme dans le nord. Et comme toutes les personnes qui divorcent, ils vont habiter chez les parents. Il est parti habiter chez sa mère, Sarah, qui elle-même, elle a perdu son mari Akiva, elle a perdu son père. Et sa mère, Sarah, elle a habité à Yerushalayim. Elle était la cuisinière d'un des hommes les plus riches à Yerushalayim, qui s'appelait Kalba Savoie. Akiva, il s'installe chez sa mère. Et là-bas, il fait la connaissance de la fille de Kalba Savoie, qu'elle s'appelait Rachel. Akiva, quand il atteint l'âge de 40 ans, il disait toujours qu'il n'aime pas les rabbanim.
Il disait, si vous allez me ramener un rave, je vais le mordre comme un âne. La Gemara, elle pose la question, pourquoi comme un âne? On dit toujours comme un chien. Rabbi Akiva, il avait tellement la haine contre les rabbanim qu'il a dit que je vais mordre comme un âne. Pourquoi? Parce qu'un âne, quand il mord, il lâche pas tant qu'il n'entend pas qu'il a brisé les os. Un chien, quand il mord la chair. Pour te dire la haine que Rabbi Akiva il avait vers les rabbanim. Il connaissait rien dans la Torah, même Birkat Amazon, il savait pas faire. Et au moment qu'il a fait la connaissance de Rachel, Rabbi Akiva il avait 40 ans. Elle avait 23 ans. Rachel, elle s'est rendue compte que Akiva, il a la possibilité de devenir un géant dans la Torah. Elle s'est rendue compte par rapport à son caractère. Elle a dit, ce bonhomme-là, si on saura comment le prendre, il deviendra un géant. Et elle lui a dit, si je me marierai avec toi, tu seras d'accord d'aller étudier la Torah? Et Akiva lui dit oui. Ils se sont mariés en cachette. Quand le papa de Rachel il a entendu qu'elle a épousé le berger, il a déshérité sa fille et il les a renvoyés de la maison. Ils ont parti habiter dans une étable. Ils étaient très pauvres. Ils dormaient sur de la paille. Un jour, Eliyahu Hanavi, il vient déguisé comme un pauvre et il leur demande, est-ce que vous pouvez me donner un peu de la paille? Ma femme, elle vient d'accoucher, on n'a pas sur quoi dormir. Rachel, elle a un enfant avec Akiva. On l'a appelé Yoshua. Rachel, elle dit à son mari, maintenant qu'on est marié, qu'on a un enfant, ça fait 1 an que tu traînes, va étudier la Torah comme tu m'as promis. Rabbi Akiva lui a dit, regarde, j'ai 41 ans. Si je vais rentrer au CP, on va se moquer de moi. Alors, je n'ai pas envie. Rachel lui a dit, va acheter un âne vieux. Pourquoi un âne vieux? Parce que le dos d'un âne vieux, il y a un creux là-bas. Tellement il a porté des charges pendant toute sa vie qu'il y a un creux qui s'est formé là-bas. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait dans ces creux-là? Elle a mis la terre et elle a planté une fleur. Et elle lui a dit, va au marché tous les jours et arrose la fleur. Et au début, les gens ils venaient voir des choses bizarres. Sur le dos d'un âne, il y a une fleur qui elle pousse. Au début, les gens ils venaient voir, premier jour, deuxième jour, 1 mois, 2 mois. Après 3 mois, les gens ils ont arrêté d'être impressionnés. Et ils ont arrêté de venir voir cette chose. Alors Rachel, elle dit à son mari, tu vois, qu'est-ce que je t'ai prouvé par là? Qu'au début, tu vas être bizarre dans la classe avec des enfants de 5 ans, 6 ans, un vieux. Mais après, ils vont s'habituer. Il lui a dit, tu as raison. Et il est parti étudier la Torah et c'est elle qui s'est occupée de la maison. C'est elle qui a travaillé. La moitié de son salaire, elle faisait vivre la maison et la moitié des salaires, elle donnait à son mari pour qu'il puisse étudier la Torah. Akiva, il est devenu Rabbi Akiva. Il est parti étudier la Torah pendant 12 ans. Après 12 ans, il revient avec 12 000 élèves. Jamais on a vu dans l'histoire qu'un Rav, il a pu avoir 1000 élèves par an. Regarde donc Gemara Yebamot, page 62. Il faut comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait une chose pareille, que Rabbi Akiva, il a pu faire 1000 élèves par an. N'oublie pas que le Rav de Rabbi Akiva, c'était Rabbi Eliezer Agadol et aussi Rabbi Yoshua ben Hanania. C'est les deux rabbanim que Rabbi Akiva il avait. Après 12 ans que Rabbi Akiva il étudie la Torah, Rabbi Akiva il retourne avec 12 000 élèves chez lui à la maison. Et il veut rentrer à la maison, il entend derrière la porte que quelqu'un dit à sa femme, ton mari, il n'est pas correct. Il t'a laissé pendant 12 ans comme ça. Et Rachel, elle répond, et elle lui dit, ah, j'aurais bien voulu que mon mari m'écoute, qu'il reste encore 12 ans. Rabbi Akiva, quand il a entendu qu'il a l'autorisation de rester encore 12 ans, il n'a même pas ouvert la porte, il n'a même pas rentré à la maison, il a fait demi-tour, et il a dit aux élèves, j'ai le droit de rester encore 12 ans. Il est parti étudier pendant 12 ans. Total 24 ans. Et il a eu 24 000 élèves depuis la ville Gevat jusqu'à Tripas.
J'ouvre une parenthèse, il faut comprendre pourquoi Rabbi Akiva il n'a pas rentré quelques minutes à la maison pour voir sa femme, pour voir son fils, qu'est-ce qu'il devient. Il a eu un fils, c'était sa bar mitzvah quand il est revenu. Je referme la parenthèse. Rabbi Akiva, après 24 ans, il rentre chez lui à la maison avec 24 000 élèves. Il voit sa femme et il dit à ses élèves, tout ce que j'ai acquis, ça lui appartient. Tout ce que vous avez acquis, ça lui appartient à elle. Tout c'est grâce à elle. Et là, entre Pessah et 33e jour de Homer, ses élèves, ils ont commencé à mourir. 24 000 élèves, ils ont commencé à mourir. À peu près moyennement entre 730 et 750 enterrements des géants, des grands rabbinim, tous les jours. Entre 730 et 750 enterrements. Depuis le coucher du soleil jusqu'à minuit des enterrements. Sur le départ de ce monde des 24 000 élèves des rabbins Akiva, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et on va essayer, Be'ezrat Hashem, d'expliquer d'après le Sod. La première question, on sait tous que les élèves des rabbins Akiva, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas fait de respect entre eux. Je ne comprends pas si je ne respecte pas quelqu'un. Est-ce que c'est interdit? Viens, on va dire qu'ils ont eu la haine. Bon, d'accord, ils ont eu la haine. Est-ce que quelqu'un qui a la haine pour l'autre, il est passible de mort? Non. Il y a des choses qu'on est passible de mort. Il y a des péchés qu'on fait qu'on n'est pas passible de mort. Avoir la haine vers l'autre, où on a vu qu'on est passible de mort. Deuxième question, pourquoi Hachem il a fait en sorte qu'ils vont mourir dans cette période entre Pessah et Shavuot? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette date-là? Troisième question, comment c'est possible qu'on porte le deuil 1800 ans après le départ des élèves de Rabbi Akiva au plus haut niveau? Parce que Chas Shalom, quelqu'un qui perd son père ou sa mère, il porte le deuil maximum 12 mois. Et après, c'est fini, on ne porte plus le deuil. Et ici, ça fait 1800 ans qu'on porte le deuil sur les élèves de Rabbi Akiva. On dirait qu'il vient de mourir. On ne se marie pas, on ne se rase pas, on n'écoute pas la musique. Qu'est-ce qui se passe? Quatrième question. Comment c'est possible que Rabbi Akiva, il n'organise pas un rassemblement pour faire des prières? Non, on dirait pour lui c'est normal. Cinquième question. Comment il a fait Rabbi Akiva pour être dans tous les enterrements de tous ses élèves? Cinquième question. Rabbi Akiva, il fait des enterrements de 750 élèves, des géants de la Torah pendant la nuit, et le lendemain, il retourne à la routine, comme s'il ne s'est rien passé. Sixième question, pourquoi ils sont morts de cette maladie qu'on l'appelle Ascara? En français, j'ai vu, Ascara, c'est une maladie qu'on l'appelle dipétrie. C'est exactement comme le corona. Septième question, pourquoi 24 000 élèves ils sont morts? C'est quoi ces chiffres 24? Pourquoi pas 23? Pourquoi pas 22? Huitième question, on dit qu'en fait, l'Akba Omer, parce que les élèves de Rabbi Akiva, ils ont stoppé de mourir. Quand est-ce que tu dis ils ont stoppé de mourir? Si ils sont morts 18 000, 20 000, 22 000, il reste encore, alors tu dis ils ont stoppé. Ici, Rabbi Akiva, il avait 24, et les 24, ils sont morts. Ils sont tous morts, c'est pas ça, stopper plus tôt. Le mot stopper, ça veut dire quelque chose. C'est quoi, stopper? Et on va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre ensemble. Un petit rappel, Rabbi Akiva, il était marié, il habitait dans le nord d'Israël, dans la Haute-Galilée. Il a divorcé de sa première femme. Après, il s'est marié avec Rachel, la fille de Kalba, sa voix. Il a eu un garçon avec elle qu'on appelait Rabbi Yoshua. Il est connu dans la Gemara Rabbi Yoshua ben Korcha, le fils de Korcha. Rabbi Akiva, on l'appelait Korcha aussi. Pourquoi on va expliquer une autre fois. Rabbi Akiva, il perd sa femme Rachel, jeune, elle est morte. Et il s'est marié avec une femme convertie, la femme d'Atroponos. Atroponos, c'est celui qui l'a tué, Rabbi Akiva, avec des peines de fer, veille de Kippour. Il y a 4 personnes dans l'histoire juive qui ont vécu 120 ans, ils ont eu la même vie. Ils ont fait la même chose. 40 ans, ils étaient bergers, 40 ans, ils ont étudié la Torah, et 40 ans, ils ont enseigné la Torah. C'est mon cher Rabbeinu le premier. Après Rabbi Akiva, après Hillel Azaken, après Rabbi Yochanan. Tous ces 4-là, ils ont vécu 120 ans. Ils avaient la même vie.
Alors on a dit qu'éveil de Kippour, à Tropinos, il enlève la peau de Rabbi Akiva avec des peines. Peine, c'est avec quoi on coiffe les cheveux. Eliyahu Hanavi, le jour de Kippour, il va chercher Rabbi Yehoshua Garci, le bras droit de Rabbi Akiva, et Eliyahu Hanavi lui demande le jour de Kippour, viens m'aider à enterrer Rabbi Akiva. Et Eliyahu Hanavi, il prend le corps de Rabbi Akiva, il lui porte sur lui, et là, Rabbi Yehoshua Garci lui dit, mais toi tu es Cohen. Eliyahu Hanavi, c'est Pinchas Cohen. Comment tu peux toucher un mort? Et là, Eliyahu Hanavi lui dit que Rabbi Akiva, il est mort. Il est toujours pur dans sa vie et dans sa mort. Et il faut comprendre pourquoi on a tué Rabbi Akiva avec des peines. Masrekot shel barzel. On a pris des peines de fer, on les a chauffées, on lui a enlevé la peau, on a peigné la peau jusqu'à qu'il est mort. Encore une question, pourquoi Eliyahu Hanavi, il est mêlé trop dans la vie de Rabbi Akiva? On va dans l'enterrement, c'est lui qui l'enterre. Et aussi, quand Rabbi Akiva il a habité dans l'étable avec sa femme, il y a un pauvre qui vient qui lui demande de la paille. Et Rabbi Akiva il prélève un peu de son lit de la paille, un peu de lit de sa femme Rachel de la paille, et il donne à ce pauvre-là. En réalité, c'était Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce qui fait Eliyahu Hanavi plusieurs fois dans la vie de Rabbi Akiva? Et on va, Be'ezrat Hashem, essayer d'expliquer tout ça d'après le Sod. On va répondre sur toutes les questions d'après le Sod, Be'ezrat Hashem. On a dit que Rabbi Akiva, il avait 1000 élèves par an. Jamais dans l'histoire juive, on a vu qu'un Rav, il a fait autant d'élèves. La preuve, Rabbi Akiva lui-même, après qu'il a perdu les 24 000 élèves, il a reformé encore des élèves. Combien il a pris? Combien il a fait? 5. Pourquoi Rabbi Akiva, il n'est pas parti encore 12 ans pour faire 12 000 et encore 12 ans pour faire encore 12 000? Pourquoi Rabbi Akiva, il s'est arrêté? 24 000, ils sont morts. Ça, je reprends le strict minimum 5 et c'est fini. Pourquoi? Les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts de la ville Gevat jusqu'à Trépinas. Par jour, ils faisaient entre 730 et 750 enterrements. Ceux qui sont morts, ils n'habitaient pas tous dans la même ville. Il y a 200 à Tveria, 200 à Ashdod, 50 à Herzliya, 2 à Tel Aviv, c'est une ville pas religieuse, 1000 à Bnei Brak. Comment ils savaient Rabbi Akiva, ils sont morts et à quelle heure ils sont morts? Comment il a fait pour être dans tous les enterrements? Et là, quand ils sont tous finis de mourir, on fait une fête. On fait une fête. Pourquoi on fait une fête? Ils sont tous morts. S'il aurait resté au moins la moitié ou même 1000, on aurait fêté. Baruch Hashem, Hashem, il a sauvé quelques-uns. Ici, ils sont tous morts. Pourquoi on fête? Parce qu'ils sont tous morts. C'est comme Chazve Shalom, quelqu'un, il a 7 enfants, ils sont tous morts d'une maladie. Il ne reste aucun enfant. Et le papa, il dit, bon, ils sont tous morts, maintenant on va faire la fête. Ici, ils sont tous morts à tel point qu'on fait Patachanoun al Agba Omer. On fait la fête. Pourquoi on fait la fête? C'est rapporté dans Gemara, Brachot, page Samech Aleph. Au moment qu'on a pris Rabbi Akiva pour le tuer et on lui a enlevé la peau avec de la peine, avec des peines de fer, il était en train de lire Kriyat Shema. Ses élèves lui ont dit, même ici tu es en train de lire Kriyat Shema. Il leur a dit, toute ma vie j'ai attendu ce moment-là de mourir et de lire Shema. Et vous me dites, même ici? Et là, Rabbi Akiva, quand il a dit Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, il est mort. Et les Malachim, ils ont dit Ashrecha Rabbi Akiva she'atzah nishmatcha be'echad. Sois heureux, Rabbi Akiva, que ta neshama, il a quitté le corps en disant le mot Echad. Tu as fini le pasuk. Et les Malachim disent à Hachem Zu Torah vezu schara. C'est ça le salaire des personnes qui ont étudié la Torah? Et Hachem, il répond regarde dans Tehillim 17, pasuk 14. Les malachim ils disent à Hachem, Mimetim yadecha Adonai mimetim. C'est ça le salaire de quelqu'un qui a étudié la Torah de mourir dans cette manière-là. Et Akadosh Baruch Hu, il répond, continue le pasuk, Chelkam Bachaim. Ils vont y aller dans le monde futur, je ne comprends pas. Ici, il faut parler en singulier, pourquoi Hachem il parle en pluriel? Ici, on parle d'une seule personne, de Rabbi Akiva. Jusqu'ici, c'est la Gemara Brachot, page Samech Aleph. La question qu'elle se pose, Rabbi Akiva il lit Shema Israël et les élèves ils lui disent à Rabbi Akiva maintenant aussi,
Je comprends pas. Quand est-ce que Rabbi Akiva il leur a répondu en plein Shema Israël? On a le droit de parler au milieu des Shema Israël, on n'a pas le droit. Et en plus, Rabbi Akiva il leur dit, toute ma vie j'ai attendu de mourir comme ça. Qui il a envie de mourir? Même mon cher Rabbeinu, il n'avait pas envie de mourir. On a dit que le Rav de Rabbi Akiva, c'était Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer Agadol, il a dit à son élève Rabbi Akiva, sache que ta mort, elle sera atroce, pire que tous tes copains de classe. Regarde donc Gemara Psachim, page Samertet, Gemara Sanhedrin, page Samerchet. Comme ça, il lui dit son Rav, ta mort, elle va être pire que tes copains. Le Ben Yehoyada, il dit que Rabbi Akiva, il était en prison pendant tout le mois de Elul. Et pendant les 10 jours de pénitence, on lui enlevait la peau tous les jours un peu, un peu. Qui lui enlevait la peau avec des peines, c'était Atropinos. Il s'est vengé parce que Rabbi Akiva, il s'est marié avec sa femme, elle s'est convertie. Elle a connu cette histoire dans Gemara Nedarim, et il s'est vengé de lui pendant 40 jours, il lui a enlevé la peau. Il faut comprendre pourquoi Rabbi Akiva, il a épousé un converti, pourquoi Rabbi Akiva, il est mort avec des peines, parce qu'il s'est marié avec cette femme-là. Rabbi Akiva, quand il est mort, veille des Kippour, personne n'était à côté de lui au moment où il est mort. Et c'est pour cela, veille des Kippour, comment on commence la tfila? Or, Zaroua la tzadik ou l'ishre lev simcha. Regarde les dernières lettres, je répète, Or, Zaroua la tzadik ou l'ishre lev simcha. Rabbi Akiva, Resh, c'est Rabbi, après Akiva. Les Malachim, ils demandent à Hachem pourquoi il doit mourir dans une mort atroce comme ça. Hachem, il répond, Chelkam Bachaim. Il leur dit quoi? Qu'ils ont un part au paradis. Pourquoi ils ont en pluriel? Parce que Rabbi Akadosh Baruch Hu, il leur dit, il y a deux personnes qui arrivent en même temps. C'est qui ces deux personnes qui arrivent en même temps avec Rabbi Akiva? On a dit aussi, pourquoi Eliyahu Navi il est en contact tout le temps avec Rabbi Akiva? Que ce soit dans la grotte, il est venu déguisé en pauvre, que ce soit pour enterrer Rabbi Akiva, c'est Eliyahu Navi. Pourquoi? Viens, on va expliquer d'après le Sod. On sait tous qu'Esav, un rachat, il chassait son père avec des belles paroles. Il disait à son père, papa, comment on prélève la dîme sur la paille? Pourquoi Esav il demande à son père comment on prélève la dîme sur la paille? Le Admor Mikomarna dit au nom de Aharizal qu'Yitzhak il a préféré Esav, Rivka il a préféré Yaakov. Pourquoi Yitzhak il a préféré Esav? Kitsaïd befiv. C'est quoi piv? C'est Torah chez Be'alpé. La Torah orale, la bouche. Yitzhak il savait que de Esav, toute la Torah orale elle va sortir. Yitzhak il savait que de Esav il va sortir Rabbi Akiva, Shmaïa et Aftalion. C'est-à-dire le rachet tevot de Esav, Akiva, Shmaïa et Aftalion. C'est ça, hein? Tsaïd Befiv, la Torah orale. Maintenant, on va comprendre pourquoi Esav, il demandait à son père, papa, est-ce qu'on doit prélever de la paille? Est-ce qu'on doit prélever la dîme sur la paille? Parce que Esav, il voyait le futur dans l'autre vie, que Rabbi Akiva il va sortir de lui. Et Eliyahu Navi va venir, Rabbi Akiva il va lui dire donne-moi un peu de la paille. Et Rabbi Akiva il va prélever un peu de la paille de lui, de sa femme Rachel, et de son lit à lui. Alors Esav il dit à son père, papa, on prélève le maaser sur la paille. Et c'est pour cela Yitzhak il a aimé Esav. Deuxième fois, quand Rabbi Akiva il meurt, Eliyahu Navi il va chercher Rabbi Yoshua à Girsi. Et c'était le jour de Kippour pour l'enterrer à Tveria. Quel est le lien entre Eliyahu Navi et Rabbi Akiva? Regarde dans Gemara Sanhedrin, page 82. On va faire un petit rappel et on avance. La neshama de Rabbi Akiva, c'était la neshama de Zimri ben Salou. Zimri ben Salou, sa neshama à lui, c'était la neshama de
Shrem, fils de Hamor. Ces trois personnes-là que je viens de citer, Rabbi Akiva, Zimri ben Salou et Shrem, il y a tout le temps 24 000 personnes qui y meurent. Premier endroit, c'est Shrem. Ils sont morts et Hachem, il les a ramenés pour qu'ils finissent le tikkun. Pourquoi ils ont eu cette chance de pouvoir faire tikkun? Parce qu'ils ont fait la Brit Mila. Kasher, puisqu'ils ont fait la Brit Mila, Kadosh Baruch Hu leur a donné la possibilité de retourner réparer qu'est-ce qu'ils ont fait. Où? Ils ont retourné réparer dans l'histoire des Zimri ben Salou avec Kozvi bat Tsour. Mais ils n'ont pas pu réparer, ils sont morts là-bas encore 24 000. Alors, comme ils n'ont pas fini les tikkun, ils sont revenus une troisième fois chez Rabbi Akiva. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, en réalité, c'est la Neshama de qui? C'est la Neshama de Shrem. Alors, la Neshama de Shrem, elle vient chez Zimri, et après, elle vient chez Rabbi Akiva. Souviens-toi quand Zimri, il a fauté avec Kozvi, c'est marqué dans Yehonatan ben Oziel qu'Ebni Israël, les 24 000, ils ont pleuré, et ils ont fait Kriyat Shema. Ils ont fait Kriyat Shema. C'est-à-dire au moment que leur chef Zimri, Nassi le Shevet Shimon, il faute avec une Goya, tout le monde il lit Kriyat Shema. Qui rentre au moment qu'il faute? Pinchas. Pinchas d'un côté il voit que tout le monde il lit Kriyat Shema, parce que Zimri il fait Chilul Hashem, parce que celui qui Kriyat Shema c'est le contraire de Chilul Hashem. Qu'est-ce qu'il fait Pinchas? Il prend un romach, Resh Memchet, une lance, et il tue Zimri et Kozvi. Combien de lettres il y a dans Kriyat Shema? 248. Pardon, pas des lettres, des mots. 248 mots. C'est-à-dire que Pinchas, il a pris Romach, Resh Memchet, c'est 248. Il a pris un lance, 248, le même nombre des mots qu'il y a dans Kriyat Shema. C'est-à-dire qu'en réalité, Pinchas, il n'a pas tué avec un lance, il les a tués avec Kriyat Shema. On va expliquer ça dans le Sod Be'ezrat Hashem la semaine prochaine. C'est-à-dire tous les 24 000 personnes qui étaient avec Zimri, ils sont morts sur le champ, et Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à Zimri de retourner dans le corps de Rabbi Akiva, et les 24 000 élèves, pardon, les 24 000 personnes de la tribu de Shimon dans les 24 000 élèves de Rabbi Akiva pour finir le tikkun. On a posé la question, on a dit comment ça se fait que Rabbi Akiva, il a 24 000 élèves. Jamais on a vu dans l'histoire qu'un Rav, il avait autant des élèves. Jamais on a vu. Parce que Hachem, il lui a fait un Siyata d'Ishmaïa. Kadosh Baruch Hu, il a fait ça. Qu'il aura 24 000 élèves en 24 ans. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, c'est Zimri. Qui avant c'était Shrem. Qu'il a fait la Brit Mila comme il faut. Et là maintenant, Rabbi Akiva, il a essayé de faire le tikkun dans la vie d'avant, il n'a pas réussi. Et là, dans cette vie-là, il fait le tikkun, il réussit à faire le tikkun. Maintenant, on va comprendre pourquoi Rabbi Akiva, quand il a perdu les 24 000 élèves, il ne reconstruit pas une nouvelle école avec 24 000 élèves, avec 5. Parce que Rabbi Akiva, il dit ça ne sert à rien. Et même, je n'arriverai jamais à faire 24 000 élèves. Les 24 000 élèves que j'ai fait, c'est Hachem qui les a fait par miracle. Pourquoi? Parce que c'était les 24 000 qu'il fallait faire le tikkun. Maintenant, on va comprendre pourquoi les malachim, ils disent à Hachem, pourquoi tu tues Rabbi Akiva comme ça, dans cette manière-là? Parce que Rabbi Akiva, il n'arrive pas seul au Gan Eden. Hachem, il leur dit, Chelkam Bachaim. Ils vont y aller au Gan Eden. C'est qui ils vont? Dans le corps de Rabbi Akiva, il y a la Neshama des Shrem et la Neshama des Zimri. Des Zimri ben Salou. Et pourquoi on a tué Rabbi Akiva avec des peines? Parce que Rabbi Akiva, quand il était Zimri, il a attrapé la Goya par les cheveux. Il l'a ramené devant Moshe. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai le droit de la épouser ou j'ai pas le droit de la épouser? Comme ça, il dit le Megalé Amoukot. Le Megalé Amoukot, il dit, il a attrapé par les cheveux. Et les cheveux, on les peine avec une peine. C'est pour ça qu'on lui a enlevé la peau avec une peine pour réparer ce qu'il a fait.
Maintenant, on va comprendre pourquoi les élèves de Rabbi Akiva, ils n'ont pas fait kavod. Ils n'ont pas fait kavod entre eux. Au début du cours, j'ai posé la question, depuis quand on tue quelqu'un qui ne respecte pas l'autre? Depuis quand on tue quelqu'un, il est passible de mort, quelqu'un qui ne fait pas kavod à l'autre? Pour la simple raison que maintenant, ils sont venus réparer la faute qu'ils ont fait les 24 000. Les 24 000 chez Shrem, ils ont encouragé Shrem à faire ce qu'il a fait avec Dina. Ces 24 000-là, ils ont encouragé Zimri de faire ce qu'il a fait avec Kozvi Batsur. Cette fois-ci, maintenant, ils viennent, ils ne s'encouragent pas. Ils disent, c'est ça notre réparation. Et ils ont fini le tikkun qu'ils ont commencé autant que les habitants de Shrem, après Zimri et Kozvi, et de là-bas, ils ont fini chez Rabbi Akiva. Et c'est pour cela, la halakha dit, quand l'Akba Omer arrive, on ne fait pas tachanoun, on fait la fête. Pourquoi on fait la fête? Parce que Rabbi Akiva et ses élèves, ils ont arrivé au tikkun final. Ils vont plus revenir. C'est pour ça c'est marqué. Ils ont stoppé. Les élèves de Rabbi Akiva, ils ont stoppé de mourir. C'est-à-dire quoi? Ils ont stoppé, on a dit. Ils sont tous morts. Si ça aurait arrêté à moitié, alors on dit ils ont stoppé de mourir, il y a encore vivants, des vivants. Là, tu dis ils ont stoppé après qu'ils sont tout morts. Il faut dire ils sont tous morts, c'est fini. Non, ils ont stoppé. Non, pour te dire qu'ils vont plus revenir ici. Ils ont stoppé, ils ont fini leur tikkun. Maintenant, on va comprendre pourquoi Eliyahu il est lié avec Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, c'est Zimri. Et c'est Pinchas, que c'est Eliyahu qui l'a tué, Zimri. Et c'est pour ça, maintenant, c'est Eliyahu qui l'enterre, Pinchas. Et c'est pour cela, on ne fait pas de tachanounim à l'Akba Omer, parce qu'on a fini le tikkun. On va s'arrêter là. Je ne veux pas que ça soit trop long. On va faire la deuxième partie des cours de Rabbi Akiva d'après le Sod la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.